Coucou les lions, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. On va commencer avec un peu d'améthyste love pour voir les énergies. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, on va voir quel message on a pour les lions pour le mois de mars 2020. Hop là, elle a voulu sauter, elle. Ok, je vais faire une coupe. Élévation, ascension. Alors, les petits lions, est-ce qu'il y aurait une dépendance affective ou une autre addiction? On vous parle en tout cas que par rapport à ça, cette dépendance, que ce soit affective, vous voyez les autres choses, il y a vraiment une élévation. Vous allez porter ça à un niveau supérieur. Vous allez vous détacher de ça. Vous étiez peut-être addict à quelqu'un, ou alors la personne à laquelle vous pensez, elle a peut-être une addiction. Ça peut être une addiction affective, médicamenteuse, alcool, drogue, ça peut être aussi sexuel. Hein. Mais par rapport à ça, ça va évoluer dans le bon sens. Alors, voyons voir ce qui ressort pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2020, qui enclenchera le début du printemps. Je vous avoue que j'ai un peu hâte d'être avec des températures plus supportables. Alors les lions, vous êtes un signe de feu. D'ailleurs, je suis en rouge. Je vais aller chercher les cartes. Ok. Alors, que vont nous raconter les cartes pour les lions? Elles sont venues ensemble. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. On va quand même les mettre séparément, même si elles sont venues ensemble. Hop là. Voilà. Et en dos de deck, les lions, waouh, on vous parle d'amour véritable, d'amour solide, d'affection et d'amour inconditionnel. Vous voyez ce cœur avec le signe de l'infini? Très belle carte en dos de deck, les lions. Alors, plus de ça, une de mes petites sœurs est lionne. Oi, triangulaire. Ça. Alors. Alors. Les lions. Je vois que vous posez des questions, de savoir si... on va tout de suite parler des choses qui fâchent. Je vous posais des questions par rapport à savoir si votre autre est dans un triangle amoureux. Est-ce qu'il y a une énergie tierce dans ce couple? Si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous demandez si l'autre, finalement, l'autre personne n'est pas engagée autre part. En tout cas, vous vous posez des questions, hein, les lions, au printemps.
On vous dit qu'en tout cas, les choses bougent et avancent avec une nouvelle rencontre. Alors peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui vous fait vous poser beaucoup de questions, mais en tout cas, ça va avancer. Ça va bouger dans le sens positif. On vous parle d'amour véritable ici. Là, on a la carte de la personne superficielle qui ne va pas au fond des choses avec la ruse. C'est assez drôle, mais j'ai l'impression que ça peut être vous, là, les lions, qui êtes un peu superficiels parfois, qui font très attention. Superficiel, c'est peut-être pas le mot, c'est un sens un peu péjoratif. Disons que vous aimez bien vous faire beau, belle, vous aimez bien quand ça brille, vous aimez bien être briller, être mise en avant, mais c'est pas quelque chose de négatif. On vous dit que par rapport à ça, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Est-ce que c'est vous, les lions, qui rusez par rapport à une nouvelle relation, où vous savez pas trop, où ce sera plutôt cette personne ou l'autre personne? Si vous êtes en couple, on vous parle aussi de... vous avez l'impression que l'autre personne n'est pas honnête avec vous. Vous vous posez des questions. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Mais en tout cas, cette relation avec ces deux cartes qui sont très fortes vous parle de relations karmiques et d'amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être que c'est aussi ça qui fait que vous vous posez autant de questions, que vous vous apprêtez autant, que vous vous demandez s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, et que vous voulez que les choses bougent, et que vous essayez de ruser parce que ça vous obsède, cette personne, cette relation, les sentiments que vous développez deviennent envoûtants. Ça vous a complètement envoûté, vous êtes un signe de feu, vous brûlez, vous avez besoin de briller, et on vous dit que c'est une relation karmique. Donc peut-être dans une ancienne vie que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que dans une dans une autre vie, vous avez déjà eu des problèmes similaires. Vous avez l'impression de connaître cette personne, mais au final, pas tant. Voyez ce qui résonne avec vous. Je serais vraiment curieuse aussi de savoir comment ça se passe pour vous. On va aller voir avec un peu avec les cartes du petit Lenormand pour voir si il y a d'autres choses qui ressortent. Hop là, celle-ci, non. Celle-ci a sauté. Alors, pour les lions, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, tirage sentimental. Pour les lions, s'il vous plaît, des messages clairs ici pour les lions. Ok. On va se calmer. Ok, celle-ci a sauté. J'ai le jeu du petit Lenormand depuis beaucoup plus longtemps. Du coup, ce jeu parle peut-être aussi plus facilement. On va voir ça. Et puis n'hésitez pas, si ce tirage ne vous parle pas, allez... Ok, il y en a trop. On va aller tirer les deux dernières. Allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour un... Ah ah! Regardez cette belle carte. Vous avez l'étoile, les lions. L'étoile, la destinée. Et ça rejoint absolument la relation karmique. C'est le ciel qui vous envoie ça, les lions. Vous posez beaucoup. Ça aussi. Ça, c'est la carte du destin. Cette notion où vous avez l'impression de ne pas maîtriser la totalité des choses, mais plutôt de l'impression que c'est le destin qui jette les dés et on verra le résultat. C'est vraiment
il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose, vous devez le sentir. Ah ah, c'est impressionnant comme les cartes se recoupent. Vous voyez le renard. Et en fait, quand j'ai tiré cette carte, celle-ci a volé, enfin, est sortie aussi. Alors, donc, c'est le destin, amour véritable. Vous le sentez, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond avec cette personne. Ici, dans Les choses bougent, on voit l'encre, l'ancrage, la carte de l'encre ici avec le petit Lenormand. Vous voyez, il y a aussi deux poissons ici. Et ces poissons sont synonymes d'abondance. L'eau représente les émotions. On voit que c'est vraiment quelque chose, vous voyez, on parlait d'amour envoûtant, passionnant. Là, la mer, elle est agitée. Il y a quelque chose vraiment de passionnant qui vous prend les tripes, les lions. Ça vous prend les tripes. Mais on vous parle de stabilité et d'abondance. Donc vraiment quelque chose de positif. Vous vous posez des questions par rapport à cette triangulaire parce que vous avez l'impression, en plus de ça, enfin, s'il y a triangulaire, s'il y a énergie tierce, vous vous posez énormément de questions là-dessus, vous tournez un peu en boucle parce que vous maîtrisez pas, vous n'avez pas l'impression encore de maîtriser totalement la situation. Vous posez beaucoup de questions, vous avez l'impression que c'est un peu au petit bonheur la chance au niveau des résultats, mais on vous dit que non, on vous dit que cette relation est karmique, que c'est le destin, que c'est un amour véritable. Et peut-être que par rapport à tout ce côté un peu bling-bling, où cette façon de paraître, soit l'autre personne, soit vous, vous avez envie de paraître, que c'est peut-être une ruse. Ici, le serpent peut représenter deux choses avec le petit Lenormand. Donc effectivement, c'est l'animal bien connu au Jardin d'Éden qui a tenté Ève à manger la pomme. Donc on peut voir ça comme un animal néfaste du péché, mais c'est aussi un animal qui mue. Et moi je vois ça plus dans ce sens où vous allez laisser cette peau derrière vous et vous allez en avoir une nouvelle. Et c'est peut-être aussi ça, ce côté superficiel. Et ici, on retrouve le renard animal rusé, aussi bien dans les fables de La Fontaine que dans ces cartes. On nous parle de ruse, de savoir, mais pas dans le sens malhonnête, plus dans le sens vraiment stratégique. J'ai l'impression que vous voulez, vous me direz si c'est ça ou pas, mais vous avez de vouloir maîtriser la situation, de vouloir vraiment avoir ce contrôle. Mais on vous dit que non, vous ne l'avez pas en fait, c'est le destin. Vous avez beau vouloir essayer de contrôler, vous prenez la tête, vous posez des questions, vous êtes dans des énergies assez basses finalement. Et pourtant, vous ressentez vraiment des choses assez fortes. Et les cartes sont très belles ensuite. Vous voyez, là encore, cette carte semble que vous êtes perdu. Et voyez, donc ici, sous la carte du destin, il y a l'amour, les sentiments, le couple. Les signes, ce sont des animaux monogames et la foi. Donc vraiment, les lions, je pense qu'il y a une relation qui vous prend à cœur et vous essayez un peu de vous dépatouiller là-dedans. Et on vous dit que vraiment, si vous prenez soin de vous, vous vous ancrez, vous laissez cette peau, cette vieille peau derrière vous et que ça va aller mieux. C'est le destin, les lions, c'est comme ça. C'est une relation karmique. Puis on verra, j'aimerais bien faire les évolutions de mois en mois. J'essayerai de reprendre à chaque fois les énergies du mois précédent pour voir les évolutions, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Ça m'encourage. Et puis, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je suis vraiment curieuse et j'essaierai de répondre au mieux et au plus vite. En tout cas, voilà. Bisous les lions, à très bientôt.